出すぞ。海軍に取られるぐらいなら俺がもらっちまおう。ぜあ海賊女帝ボア・ハンコック打破のため明ヶ島へ向かっています。忘れておるようじゃな、あやつら。Ce chapitre était très riche en contenu et très intéressant. Merci Oda encore une fois. Mais avant de parler de ce chapitre, je vous invite à vous abonner si la chaîne vous plaît, à laisser un like, à partager et à activer la cloche si vous voulez voir mon contenu et si vous voulez m'encourager tout simplement. Donc salut tout le monde, c'est Kyutaro et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler du chapitre 1059 de One Piece et je vous invite à bien rester attentif car il y aura pas mal de choses à en dire. Tout d'abord, le chapitre commence très calmement avec une interaction entre Marco et l'équipage de Shanks. On voit que l'équipage de Shanks voulait recruter Marco et... Punaise, ça aurait été tellement bien, mais en même temps trop cheaté, quoi. Marco dans l'équipage de Shanks, ça aurait été vraiment classe. Mais bon, du coup, Marco refuse, et d'ailleurs on apprend qu'il va être déposé par l'équipage de Shanks quelque part, on sait pas où. Peut-être l'île de Barbe Noire, pour se venger de Barbe Noire, ou là où il y a la tombe de Ace et Barbe Blanche. On sait pas, ils nous disent pas. Bon. C'est les deux choses qui me semblent le plus possibles, ou alors ailleurs, mais bon, on verra. Et ensuite, on continue avec un échange entre Luffy et Yamato. On comprend pourquoi Yamato reste à Wano. Enfin, nous, on s'en doutait, on le savait déjà. Elle veut protéger ce royaume qui maintenant est affaibli par la chute de Kaido. Et elle dit que Momonosuke fera pas l'affaire solo, quoi. Donc, il faut qu'elle reste pour protéger Wano, quoi. Elle s'en est rendue compte elle-même. Et ce qui est cool par contre, c'est que dans leur échange, on comprend qu'à tout moment déjà elle peut rejoindre l'équipage de Luffy et que c'est comme si elle en faisait déjà partie. Donc on peut s'imaginer que c'est un peu un commandant de l'équipage de la flotte de Luffy qui reste à Wano, quoi. Donc c'est vraiment très cool ça. Et ensuite, ce court passage avant d'arriver à l'intéressant se finit avec une scène qui m'a moi beaucoup touché parce que ce genre de truc ça me touche pas mal. C'est Marco qui dit à Luffy que Ace serait fier de lui et ça c'est plutôt touchant, quoi. Maintenant, ça devient beaucoup plus intéressant et beaucoup plus inquiétant à la fois. 桜花七部会の権力が剥奪されてしまった。ニョンばあ様、沖に海軍の船が。ニョンじゃと？もう動き出しおったか。慌てるな。エビ姫。忘れておるようじゃな。On apprend qu'est-ce qui s'est passé à Amazon Lily, parce qu'on a vu que Kobe allait chercher Boa Hancock suite à la fin des corsaires, quoi. Et on savait pas ce qui s'était passé. Donc là, on apprend que du coup, Kobe a été avec la marine chercher Boa Hancock. Il y a eu une bataille où on a découvert les nouveaux pacifistas, dont un qui ressemble beaucoup à Boa Hancock quand il était petite, mais en plus brun, avec la peau plus brun et des ailes, et une sorte de flamme à l'arrière, qui doit être une sorte d'alimentation, je ne sais pas. Et l'autre qui, moi, je trouve, ressemblait pas mal à King, et avait les mêmes caractéristiques que le premier. Et donc, on peut imaginer que ces pacifistas sont créés à partir de données d'anciens esclaves du gouvernement mondial, parce qu'on sait que Boa Hancock et King étaient tous les deux esclaves à une certaine époque, et King, en plus, ils ont fait des tests sur lui pour tout ce qui est physique et tout. Donc voilà, et d'ailleurs ils ont les caractéristiques des Lunariens, qui est une espèce qui vivait au-dessus de Redline, enfin sur Redline, oui non, au-dessus de Redline, avec King fait partie de cette espèce. Et donc on peut imaginer que le gouvernement mondial récupère des données de différentes espèces, récupère les avantages, hommes, poissons, humains et Lunaria, pour en faire des sortes de robots vraiment très puissants, quoi, et qui auraient l'apparence d'anciens esclaves, mais ça c'est juste pour l'apparence. Mais on verra, c'est encore très curieux, mais bon, ça me semble être la théorie la plus plausible. Mais bref, du coup la bataille continue, on voit que les nouveaux pacifistas ravagent vraiment tout, quoi. Ils font des énormes dégâts, ils arrivent même à slasher l'île à un moment en deux, quoi, donc c'est vraiment, ils sont bien puissants, quoi. Mais c'est pas le seul problème, car après on apprend que Barbe Noire rejoint la bataille, pour foutre sa merde. Il dit qu'il veut récupérer, qu'il laissera pas la force de Boa Hancock entre les mains de la marine, donc le fruit semble l'intéresser, le fruit ou la personne,
Et d'ailleurs, on va y venir. La bataille continue et on voit que même Barbenheur est en difficulté et est étonné de ces pacifistas, hein. C'est plutôt original parce qu'on a l'impression que ces derniers temps, Barbe Noire, il sait beaucoup de choses, hein, sur le monde. Mais bref, petit aparté, la bataille se finit avec Boa Hancock qui a transformé tout le monde en pierre, que ce soit équipage de Barbe Noire ou marine, tout le monde en pierre. Il ne reste que Barbe Noire, Boa Hancock et Koby. Barbe Noire semble tenir par le cou Boa Hancock, il est en mode je vais la tuer, quoi. Il est sur le point de la tuer, peut-être récupérer son fruit, mais il est sur le point de la tuer. Et Koby lui dit non, ne fais pas ça, sinon on va sacrifier beaucoup de vie, quoi. Parce qu'elle dit, c'est pas que mon fruit qui me permet de faire ça, c'est aussi ma personne, ma beauté. Et du coup, on comprend que c'est le fruit qui va avec la personne. Donc plutôt smart de la part de Boa Hancock. Bon après, c'était pas non plus hors du commun, mais c'était plutôt cool. Moi j'aime beaucoup le personnage, donc ça me va. Et là, ça devient stylé. Rayleigh rejoint la bataille et leur dit clairement... Enfin, il dit clairement à Koby, t'inquiète pas, je vais démêler le bordel, quoi. Et après, ça se finit sur ça, quoi. La bataille se finit, on voit que Rayleigh est dans l'île de Amazon Lily. Donc on imagine que Rayleigh a réglé le problème, hein. Mais après, c'est pas tout, hein, parce que le chapitre continue et on apprend que Barbe Noire a capturé Koby. Donc à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que Koby s'est laissé capturer pour que la marine soit libre. Il y a dû y avoir un deal, quoi. Et donc, voilà, Barbe Noire a Koby captif. Mais donc là, c'est tout ce qui se passe dans le chapitre. Mais pour enchaîner sur un peu plus de théorie, on peut imaginer que la prochaine destination des Mugiwara soit l'île de Barbe Noire. Et pourquoi pas voir un Luffy qui libère Koby. Et donc un Luffy et Koby contre Barbe Noire, comme à l'époque God Roger et Garp contre Xebec. Et donc là on aurait les premiers pas d'une nouvelle génération qui suit les traces de la génération passée. Et ça serait, pour les fans, ça serait très bien. Et même scénaristiquement, ça serait très joli. Symboliquement, enfin sur tous les plans, ça serait vraiment cool. Et sinon voilà, aussi on apprend, j'ai oublié, on apprend la prime de Boa Hancock qui est de 1,6 milliard environ, hein, 660 millions, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment... elle a vraiment une grande prime, mais bon, fallait s'y attendre, hein, elle a beaucoup d'influence, quoi. Et voilà, aussi pour continuer sur la théorie, comme j'ai dit avant, à mon avis, les nouveaux pacifistas, c'est ça, c'est des données, des espèces qui ont été recueillies pour créer une sorte de robot surpuissant, quoi, et ça doit être ça. Mais on voit qu'ils ont la force vraiment de lutter contre... vu que Barbe Noire était en sueur, quoi, ils auraient peut-être la force d'un Yonko. Bon, je doute fortement, hein, parce que, bon, voilà. Au final, Barbe Noire a quand même réussi à prendre Boa Hancock, et les pacifistas étaient plus là. Donc à mon avis, on nous les tease en mode ils sont inquiétants, mais à mon avis, t'inquiète pas que les Yonko, ils vont les remettre à leur place. Donc ça devrait aller. Mais bref, entre nouvelles primes, nouvelles armes et remise à jour de ce qui s'est passé dans le passé, ce chapitre était vraiment très très intéressant, hein, mais comme le chapitre précédent et les autres chapitres encore, hein, là, Oda, après la pause, on voit vraiment qu'il accélère. Hein. Là, il commence à tout nous résumer, et je pense que la semaine prochaine, on va commencer avec le nouvel arc. Hein, donc, est-ce que ça sera l'île... les deux possibilités, ça serait Elbaf... Non, il y a 3 possibilités. Elbaf, l'île de Barbe Noire, ou une île qui nous est inconnue, mais à mon avis, on va aller vers l'île de Barbe Noire, et ça va... Si c'est le cas, ça va être très intéressant, et j'aurai hâte de vous en parler dans de prochaines vidéos. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme dit au début de la vidéo, l'abonnement et le partage me ferait beaucoup plaisir, hein, ça me permettrait de faire grandir ma chaîne et de, pourquoi pas, faire encore plus de contenu. Et le like me soutiendrait pas mal, donc n'hésitez pas, hein, à faire tout ça, et activer la cloche si vous voulez voir les nouveautés. Sur ce, c'était Kyotaro, avec un grand plaisir. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.